branchez Info Pacifique, votre référence en matière de nouvelles. Les grands titres de l'actualité, c'est tout de suite. Des armes et des téléphones portables ont été récupérés par la police lors d'une opération à la Croix des Bouquets. Ils étaient en possession des gangsters de 400 Marozo opérant dans la commune. Des activistes politiques se disent toujours favorables à une entente entre tous les acteurs pour sortir le pays de la crise, arguant ses répercussions néfastes sur la majorité de la population. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et ses partenaires ont bouclé mercredi à Pétionville un atelier international de 3 jours sur la localisation des objectifs de développement durable ODD. L'Académie du créole haïtien a soufflé le 4 décembre sa 5e bougie. Une journée porte ouverte a été notamment organisée pour l'occasion. Dans l'international, malgré les tensions, les membres de l'Organisation du traité atlantique Nord, OTAN, sont parvenus à la signature d'une déclaration commune. Enfin, l'Organisation des Nations Unies lance un appel humanitaire de près de 29 milliards de dollars pour 2020. Restez avec nous pour le développement de ces titres. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kaya ak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita faire ou pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Voici le développement des grands titres de l'actualité. Des armes et des téléphones portables ont été récupérés par la police lors d'une opération à la Croix des Bouquets, a-t-on appris. Ils étaient en possession des gangsters des 400 Marozo opérant dans la commune. Aucun d'entre eux n'a été capturé, ont indiqué les responsables de la PNH. Des activistes politiques se disent toujours favorables à une entente entre tous les acteurs pour sortir le pays de la crise, arguant ses répercussions néfastes sur la majorité de la population. Pour Quinton Louis, secrétaire général de la structure baptisée Escouade démocratique, seul un dialogue inclusif peut rétablir la confiance entre tous les secteurs pour le bien-être du pays. Ces propos au micro de Johanna Faustin et Jose Philippe François. Pour sa part, Jean-Néga Bonheur Delva, porte-parole de l'organisation, a indiqué que le pays a besoin de paix et de stabilité pour assurer son développement. Il se dit partisan de toute forme de mobilisation visant de tels objectifs. Jean-Néga Bonheur Delva.
Le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, et ses partenaires ont clôturé mercredi à Pétionville un atelier international de 3 jours sur la localisation des objectifs de développement durable. La représentante résidente adjointe du PNUD en Haïti, Mme Stéphanie Zibel, s'est réjouie de cette activité visant à promouvoir les ODD dans le pays. Ces propos au micro de Nancy Constant et David Mercius. Cet atelier marque un point de départ important pour le PNUD et pour que les ODD fassent partie de notre fonctionnement quotidien, pour que les ODD rentrent dans nos habitudes de travail et de collaboration, de fonctionnement pour arriver à un développement durable, inclusif et participatif. J'en profite pour remercier tous les représentants d'agences internationales qui ont contribué à la réussite de cet atelier et au partenariat continu avec le gouvernement canadien. Je termine en vous disant que le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, est déterminé à accompagner l'État haïtien pour qu'Haïti devienne un pays émergent en 2030. De son côté, le directeur général du ministère de la Planification et de la Coopération externe, Wilfried Trainard, a admis que la concrétisation des ODD est une bataille de longue haleine. Sans collectivité territoriale, il y a CASEC, ASEC, magistrat qui ont une relation de proximité ensemble avec la population. Question objectif durable, c'est difficile. Nous avons en 2020 que nous ratons. Je dis, je pense que nous partons pour 2030 pour nous voir comment on va commencer dans la zone frontalière surtout, selon toutes les statistiques qui montrent que il y a un pile commune qui est enclavée, il y a un pile question d'infrastructure qui pas résoudre, qui mérite résoudre. Donc, je pense que nous-mêmes qui la maire et mairesse, même si que nous avons pour nous aller, mais nous espérons que si il y a nous qui pas réélu et ça qui a venu, va faire suivi pour que question ODD ça arrive à atterrir tout bon vrai dans la commune, mais spécialement dans commune qui peut reculer. Moi, dis oui, 2030, c'est possible et nous avons joué ça nous besoin, même si nous pas arriver à 100%. Donc, effectivement, on a rappelé nous que Haïti, est rentré dans l'accord, ça c'est en septembre 2015. Et septembre 2015, il y a un pile plaidoyer, un pile palais pour nous avancer vers l'agenda 2030. Mais actuellement là, dans un mois après, nous allons commencer en 2020. Donc, nous avons 10 ans pour nous atteindre l'objectif là suivant ça qui dit dans l'agenda 2030 là. Mais nous fait nous connaître que le gouvernement alors normalement c'est 17 objectifs que lié, mais dans 17 objectifs là le gouvernement haïtien li priorisé 9 objectifs. Donc faut-il bien que c'est sur 9 objectifs ça que tout acteur, tout le monde dans le pays pour mettre main pour nous avancer là-dedans. Plusieurs élus locaux ayant pris part à cette activité se sont déclarés satisfaits. Ils appellent tous les acteurs à conjuguer leurs efforts pour atteindre les ODD. Écoutons Rose Mila Petit-Frère et Marie-Yolène Philippot, respectivement maire de l'Arcahaie dans l'ouest et de la vallée de Jacmel dans le sud-est, au micro de Nancy Constant et David Mercius. La territorialisation des ODD constitue un élément fondamental tant pour les gouvernements régionaux et locaux que pour les gouvernements centraux, dans la mesure où il est important de mettre l'accent sur la nécessité d'une articulation des relations devant exister ces niveaux de gouvernance. Le constat, encore une fois aujourd'hui, c'est le rôle crucial que doivent jouer les collectivités dans la mise en œuvre des ODD et surtout l'implication, la participation, la concertation des différents acteurs, des différents niveaux du processus de mise en œuvre. Serrons nos coudes, travaillons ensemble pour réussir un développement durable et inclusif, sans
laisser personne de côté. Pour cela, chers acteurs et chers partenaires, je vous invite à poursuivre les réflexions pour la concrétisation des objectifs retenus et des cibles retenues pour la mise en œuvre des ODD. L'Académie du créole haïtien a 5 ans le 4 décembre. Un nouveau printemps marqué par une journée porte ouverte organisée au local de l'institution. S'exprimant à l'occasion, le président de l'Académie, Pierre-André Pierre, a sollicité la collaboration de tous les secteurs à la lutte pour donner à la langue toute sa place dans la société haïtienne. Pierre-André Pierre au micro de Cherline Murat et Jose-Philippe François. Jeudi, c'est un jour spécial pour chaque académicien. Il y a 36 académiciens. Il y a 3 qui prennent devant déjà. Nous tous ensemble, nous travaillons sans prendre souffle depuis 5 années pour permettre à l'Académie créole haïtienne remplir mission comme ça doit. Jean la loi à constitution pays a demandé ça. Non, Académie créole haïtienne. Moi, vous voyez un gros coup de chapeau pour toute institution, publique ou privée, qui se partenaire à CAR. Collaboration yo, pendant 5 années, ça yo, permet l'espoir bourgeonnais. Par ailleurs, Pierre-André Pierre a indiqué que des avancées ont été réalisées dans l'utilisation de la langue vernaculaire, l'une des 2 langues officielles du pays à côté du français. Il a mis l'accent sur les recommandations faites par les académiciens sur l'orthographe du créole. Quand nous parlons de route, nous voulons penser à plus gros espace pour la langue créole dans l'école et dans l'université, dans l'administration publique, dans le privé. Une façon pour la communication publique capable de donner des outils pour informer la population au lieu pour avoir un instrument qui est capable de mettre les sous côté. Académie profiter, faire promotion, première résolution sur l'orthographe là. Et puis encourager tout l'autre monde avec l'autre institution qui travaille dans le même sens avec lui. Académie créole haïtienne, bon travail qui est important en pile pour le réaliser avec concours tout haïtien, avec concours tout média YouTube, mais avec concours tout le monde qui comprend. Il y a une mission pour le faire ensemble avec lui. Et puis en même temps, il faut l'Académie arriver contribuer bien avec tout l'autre peuple qui parle créole. Restez avec nous pour les informations internationales. De retour pour les actualités internationales, entre des dissensions exposées au grand jour et des moqueries qui ont piqué au vif Donald Trump, les 29 membres de l'OTAN ont peiné mercredi à afficher leur cohésion face aux défis qui émergent 3 décennies après la fin de la guerre froide. Défis posés notamment par le terrorisme, par la Chine et la Russie, par l'intervention turque en Syrie lancée sans concertation avec les alliés, par l'insistance américaine à partager davantage le financement de la sécurité collective. Ce sont là les sujets difficiles qui ne manquaient pas pour la réunion organisée sur un golf de luxe à Watford, dans la banlieue de Londres. Au final, c'est une vidéo dans laquelle le Premier ministre canadien Justin Trudeau semble se moquer avec Emmanuel Macron de Donald Trump lors de la réception donnée mardi soir à Buckingham Palace, qui a déclenché la colère américaine. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Ou encore, si vous êtes à Bahamas, sur Cable Bahamas, chaîne 384. Vous pouvez également cliquer sur notre site web à radiotélévisionpacifique.com. Restez des nôtres pour la suite de la programmation sur Télévision Pacifique.